Je me demande quand est-ce que le gardien va arriver. Désolée de t'avoir fait attendre. Détenu numéro 6, Mahiru. Oh non, ne t'en fais pas, je viens à peine d'arriver. Hein? Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être à un rendez-vous amoureux. Ça me donne des papillons dans le ventre. Je ne suis pas forcément la personne la mieux placée pour te dire ça, mais c'est quand même un comportement étrange à avoir en prison. Tu trouves? Mais cet endroit inhabituel rend les choses tellement plus romantiques. Chaque jour est un cadeau depuis que je suis arrivée ici. Tu m'as l'air d'être bien insouciante. Oh, on me le dit souvent. Est-ce que tu te rends compte de la situation dans laquelle tu te trouves, Mahiru? Tu es accusé d'homicide. Tu n'es pas ici pour que tu puisses t'amuser. Homicide? Je suppose que c'est le cas. Je ne peux plus vraiment le nier après tout. Pas vrai? Ceci étant dit, je conduirai cet interrogatoire dans le but de révéler la nature de ton péché. Ce genre de contexte est tout sauf romantique. Mon péché? Je vois. 1000 grammes existe dans le but de révéler vos péchés à vous les détenus et de rendre un jugement en conséquence. Dans ce but, tu vas devoir répondre à quelques questions. Des questions? Youpi! J'adore ça! Parlons, gardien! Alors, comme ça, tu t'intéresses à moi? Ça me fait tellement plaisir! Essayer de me distraire ainsi est futile. Tous les détenus font la même chose. Je ne me laisserai plus berner. Tu as dit quelque chose? Non, rien. Commençons l'interrogatoire. Voyons, tout d'abord... J'y vais. Je m'appelle Mahiru Shina. J'ai 22 ans. Je n'ai peut-être pas de talent particulier, mais je suis ravie de te rencontrer. Et c'est moi qui pose les questions. Ah, non. Après l'interrogatoire de Yuno, je sais comment ça se finit si je m'énerve. Tout ira bien. Il faut juste que je me calme. Allez, à ton tour, gardien. Comment? Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Allez, dis-moi, comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Je m'appelle S. Et pour mon âge... 15 ans, il me semble. 15 ans? Et tu es gardien de prison à cet âge-là? C'est vraiment admirable pour quelqu'un d'aussi jeune. Si jamais tu as un souci, n'hésite pas à en parler avec moi, d'accord? Je peux être un peu comme ta grande sœur? Attends, Mahiru. Pourquoi c'est moi qui me fais interroger? Eh, dis-moi, c'est ton vrai nom, S? Ça sonne pas très japonais? Tu n'as pas un petit surnom? Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Je suis S. C'est tout ce que je sais, et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Ah? Tu veux dire que tu es amnésique? Oh non, je suis désolée. Mais tu es sûre que tu n'es même pas un tout petit peu curieux à propos de ta propre identité? Pas du tout. Je fais simplement mon travail. Je m'épargne les informations superflues pour être plus efficace. Mais j'avais tellement envie d'en apprendre plus sur toi. Allez, gardien, nous allons découvrir ensemble qui tu es. Qui je suis? Gardien, tout va bien? Oui. Excuse-moi. Tu avais la tête ailleurs? Je comprends, tout ce travail doit être tellement fatigant. Tu devrais te reposer ou tu vas finir en burn-out. Je connais des tisanes qui peuvent t'aider. Oh, comme celle au ginsembre. Apparemment, elle aide à se concentrer plus facilement. Oh, vraiment? Alors j'essayerai. Attends, mais non! Assez parlé de moi. On est en plein interrogatoire, là. Oh, mais on commençait tout juste à s'amuser. Je veux dire, pourquoi est-ce que c'est toi qui me poses des questions, là? Tu devrais rester à ta place, détenu. Mais enfin, gardien. Je pense que la communication est une chose très importante. Et tu veux en savoir plus sur moi, non? Oui, tu peux dire ça. Ça me fait super plaisir. Oh non, attends, c'est pas ce que je voulais dire. Pour que tu puisses me connaître, le mieux c'est qu'on fasse connaissance, non? Si tu me racontes plein de trucs sur toi, alors il y aura plus de choses que j'aurais envie de te partager. En effet, je n'avais pas pensé à cette approche. Elle peut être intéressante dans certaines situations. Mais oui, tout d'abord, tu dois prendre ton courage à deux mains et être complètement toi-même, sans jouer aucun rôle. Agir comme cela détendra ton partenaire et le rendra plus bavard. Vraiment?
Ça me rappelle quelque chose. Ah, ça n'est pas la réciprocité de divulgation personnelle par hasard? Mais j'avoue que tu m'impressionnes. Je m'attendais pas à ce que tu sois aussi bien documenté sur la psychologie humaine. Hein? La réciprocité de divulgation personnelle? Afin de mieux vous comprendre et de vous analyser, j'essaie de me documenter au maximum sur les différentes techniques d'interrogatoire. Cette notion était mentionnée dans une publication que j'ai lue à ce sujet. Mais non, toi aussi tu l'as lu? Je vois bien de quoi tu parles. C'est ce magazine qui s'appelle L'amour vu par 1000 demoiselles. Il était trop bien, non? Qu'est-ce que... De quoi tu parles? Ah? Alors tu ne l'as pas lu? La collection spéciale de techniques de séduction par Lane. Lane? Lane, c'est ce que je préfère lire. La mode, les tendances, l'astrologie. Ce magazine a des articles sur tout. Si vous voulez vous épanouir dans votre féminité, c'est ce numéro qu'il vous faut. Non, c'est un quiproquo. Ignore ce que j'ai dit tout à l'heure. Oh, d'ailleurs, gardien, tu ne serais pas intéressé par la romance par hasard? J'ai trop envie d'en parler avec toi. Tu as 15 ans, c'est ça? Tu es en pleine puberté. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui te plaise? Je n'éprouve honnêtement absolument aucun intérêt à ce sujet. Ah non, non, c'est impossible. L'amour, c'est comme une bombe à retardement. Elle va exploser un jour, tu sais. La seule chose qui change d'une personne à l'autre, c'est quand ça arrive. Même si ça ne t'intéresse pas aujourd'hui, tu comprendras quand tu feras la rencontre de ton âme sœur. Tu parles beaucoup, tu sais. Oui, c'est ça, bien sûr. Tu es dans le déni, mais je te comprends. Je suis aussi passée par là. Quand j'étais petite, j'étais fascinée par les séries romantiques et les BD à l'eau de rose, parce que je pensais qu'ils représentaient une réalité différente de la nôtre. Je ne comprends pas vraiment ce que tu dis. Avoir le béguin ou être en couple, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Évidemment. C'est la chose la plus importante au monde. Je vois maintenant. Alors c'est comme ça que tu vois les choses. Détenu numéro 6, Mahiru. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Après avoir interrogé un certain nombre d'entre vous, je commence à avoir une idée de votre fonctionnement, ou de ce qui vous tient à cœur. Ah? Donc tu veux dire que ce qui me définit, c'est la romance? Eh bien, tu as raison. C'est pas comme si j'essayais de le cacher après tout. Très bien. Est-ce que ton homicide a lui aussi été commis pour la romance? Je suppose que oui. Je pense que c'était par amour. Donc par amour, tu as tué? Tu peux le dire comme ça, oui. Je vois. Tu es devenue une meurtrière à cause d'une relation amoureuse qui a mal tourné, c'est ça? La jalousie, la rancune, la peur qu'on te vole ton ou ta partenaire, ce sont des situations assez courantes finalement. Non, c'est faux. Je n'ai jamais voulu tuer personne. Hein? J'étais juste moi-même. Que veux-tu dire? C'est un secret. Après tout, je ne te connais pas assez pour te dire ça, gardien. Nous devrions donc communiquer, c'est ça? C'est ça. T'es compliqué. Mais cela ne me dérange pas. Dis-moi quel est ton propre ressenti à propos de cela alors? Est-ce que tu penses que ce que tu as fait puisse être pardonné? Ou que tu devrais être puni pour tes actes? Pour être honnête, si vous jugez que ce que j'ai fait est impardonnable, alors vous contredisez toute ma raison de vivre. Donc si tu ne tues personne, tu n'as plus de raison de vivre, c'est ce que tu dis? Dis donc, ça m'a l'air dangereux tout ça. Oh non, dit comme ça sonne horrible. Je ne veux faire de mal à personne, encore moins tuer. Mais... Je l'ai fait par conviction. J'ai décidé que je vivrais pour l'amour. Pour l'amour? Un jour, j'ai découvert ce que c'était d'être amoureuse. C'est vraiment incroyable, tu sais. Chaque jour semblait tellement excitant. C'est comme si le monde retrouvait enfin ses couleurs. Une journée banale devenait un épisode de série, voire même un film. Oula, j'ai du mal à suivre là. Je n'ai pas beaucoup de vocabulaire, alors je n'arrive pas très bien à m'exprimer. Mais je suis sûre que tu comprendras. Quand tu seras épris de quelqu'un, c'est sûr que tu vas le comprendre. Eh bien, on verra. Être amoureuse, c'est... Enfin, ma vie serait si fade sans amour. Si tu me dis que c'est mal d'être amoureuse,
alors je n'aurais plus vraiment envie de vivre. Même si ton amour a tué? Tu es têtu, dis donc. C'était ton amour qui a tué, c'est ce que tu m'as dit, non? Et malgré ça, tu essaies quand même d'aimer à nouveau? En vérité, j'espérais que tu puisses m'aider à répondre à cette question. Est-ce que ce que j'ai fait est vraiment mal? Comment ça? Si mon amour peut tuer, alors je devrais arrêter d'aimer, je suppose. Réponds-moi, s'il te plaît, gardien. Est-ce que je dois être condamnée pour le simple fait d'avoir aimé quelqu'un? J'en sais rien. Depuis le début, je n'ai jamais rien compris à ce que tu racontes. Je vois. Je crois bien que c'est moi le problème. Il doit y avoir quelque chose qui cloche avec moi, non? On dirait que personne ne peut me comprendre. Oui. Pour l'instant. Hein? Pour l'instant, certes, je ne te comprends pas. Mais cela va changer. Attends un peu, tu verras. Pour être honnête, les sujets abordés durant cet interrogatoire étaient en dehors de mon champ d'expertise. Je vais donc devoir l'étendre afin de mieux les comprendre. Comme tu me l'as conseillé. Gardien. Je suis votre surveillant avant tout. Même s'il y a des sujets qui me dégoûtent ou que je ne comprends pas, ça ne me donne pas le droit de vous laisser tomber. Du moins, pas tant que je n'aurai pas proprement jugé vos péchés. Tu veux dire que tu ne t'arrêteras jamais de t'intéresser à moi? Bah oui, c'est mon travail, quoi. Tout va bien? J'ai le cœur qui bat la chamade. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Je crois que j'ai un faible pour les gens qui font preuve de professionnalisme. Hé, tu te fous de moi, là? Oh là là, je dois me reprendre. Fais attention, hein? Si tu continues d'être aussi attentionné avec moi, je pourrais mourir. Je rigole. Je n'essayais pas d'être attentionnée ou quoi que ce soit du genre. Depuis le début, je n'arrive pas du tout à savoir de quoi tu parles. Cependant, je peux te promettre quelque chose. Ne t'en fais pas. Peu importe ce que tu peux bien penser de moi, cela ne me tuera pas. Car je suis le gardien de Milgram. Qu'est-ce que c'est? C'est les battements de mon cœur qui s'étendent dans toute la pièce? Mais non, c'est juste la fin de ton interrogatoire, enfin. Pour l'amour du ciel, les choses ne se passent jamais comme prévu avec vous. C'est ce qui va extraire nos chansons, c'est ça? Mais moi, je ne sais pas très bien chanter. Ça n'est pas forcément toi qui vas chanter. Ce sont tes pensées et tes souvenirs qui se présenteront d'eux-mêmes sous la forme d'une vidéo musicale. Oh, alors tu vas tout voir? C'est un peu gênant. Je ne serais pas si optimiste. Le résultat des vidéos est souvent très abstrait. C'est difficile de séparer le vrai du fantasmé. Leur niveau de fidélité aux événements réels dépend d'une personne à l'autre. Et j'ai l'impression que ça dépend aussi de la manière dont vous considérez vos péchés. Si vous les assumez ou non. Ah bon? De toute façon, je vais très bientôt pouvoir observer à quoi ressemble le monde au travers de tes yeux. Je vois. Ça me donne envie de regarder aussi. Un monde rempli d'amour et d'eau fraîche ne peut être que fantastique, non? Gardien, je suis sûre que tu comprendras à quel point le romance est génial après l'avoir vu. Alors j'ai hâte de voir ça. Hein? Ça ne te ressemble pas. J'ai simplement soif de savoir. C'est excitant d'apprendre de nouvelles choses, tu ne trouves pas? Je me suis familiarisée avec toutes sortes de concepts pour pouvoir convenablement vous comprendre. Et ça n'était pas si mal de mon point de vue. C'est vrai? Tu sais que j'adore aussi les gens cultivés. La ferme! C'est pas drôle. J'ai l'impression de ne pas avoir bien fait mon travail en te laissant parler non-stop. Bon, je te le demande quand même au cas où. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu souhaites me dire? Oui, une dernière chose. Waouh, tout ça et t'arrives encore à papoter? Est-ce que... Enfin... Tu crois que je peux t'appeler... Bébou? Sans commentaire! Détenu numéro 6, Mahiru. Allez, à présent, chante-nous tes péchés.